Dans cette vidéo, nous allons parler de l'entête de niveau 2. Alors, qu'est-ce que c'est que l'entête de niveau 2? Eh bien, ça fait référence à la vidéo précédente, vous saviez, où on étiquetait la trame avec l'adresse MAC destination et l'adresse MAC source pour permettre au destinataire de savoir si la trame lui est bien adressée, si les données lui sont bien adressées et qui lui a adressé ces données. Eh bien, en vérité, je ne vous ai pas tout dit. Puisque dans l'entête, c'est-à-dire l'étiquette qu'on met devant les données, il y a d'autres éléments. Alors, on retrouve bien évidemment dans notre entête de niveau 2 les adresses MAC source et destination qui vont permettre de savoir si le destinataire est bien celui qui est censé recevoir le message. Le cas échéant, il va bien entendu jeter la trame. On va également avoir un champ préambule qui fait référence tout simplement à une suite de bits de 0 et de 1 qui va permettre de prévenir la machine de l'autre côté que je vais lui émettre une trame Ethernet et je veux qu'elle soit analysée comme telle par le destinataire, donc comme étant une trame Ethernet. Ainsi, le destinataire, quand il va voir qu'il y a la fameuse suite de bits de 0 et de 1 bien précis qui indique que je vais lui envoyer une trame Ethernet, eh bien, il va être capable de l'interpréter comme telle par la suite et évidemment de pouvoir l'analyser de la meilleure manière possible pour éviter qu'il soit en quelque sorte surpris de recevoir une suite de bits qu'il ne va pas être capable d'interpréter. Dans un deuxième temps, on va également retrouver le champ type de protocole. Donc ce champ permet de préciser quel est le protocole de niveau 3 qui va être utilisé par notre trame. Donc ça peut être IPv4, donc par exemple ce sera égal à 0x800, IPv6, ou encore des requêtes ARP. Donc comme ça la machine de l'autre côté va savoir que l'entête de niveau 3, l'entête qui va suivre, c'est un entête IPv4, IPv6 ou ARP. On va bien entendu avoir les données qui correspondent à la charge utile, c'est-à-dire aux informations précises que l'on souhaite communiquer au destinataire. Donc là-dedans, on va pouvoir placer les données que l'on pense utiles pour le destinataire. Ça peut être d'avoir par exemple le contenu d'une page web ou ce genre de choses. On va enfin avoir ce qu'on appelle le frame check sequence. Alors le frame check sequence, qu'est-ce que c'est? Imaginez que l'émetteur de la trame va passer dans un algorithme précis qui s'appelle le code de redondance cyclique tous les bits de la trame Ethernet. Ainsi, il va obtenir une signature unique qui va inscrire dans le champ frame check sequence. Donc l'émetteur va passer tous les bits dans un algo et cet algorithme va donner donc une suite de chiffres et de lettres qui vont être inscrits dans le champ frame check sequence. Le destinataire, lui, quand il va recevoir la trame, il va effectuer la même opération et va donc comparer si le code que lui a calculé en passant tous les bits de la trame dans le même algorithme correspond exactement à celui qui est inscrit dans le champ frame check sequence. Ainsi, si jamais les deux codes sont identiques, celui qui a été généré par l'émetteur et celui qui a été calculé par le destinataire, eh bien cela veut dire que la trame n'a pas été modifiée par exemple des ondes électromagnétiques ou des interférences particulières et qui va donc pouvoir l'interpréter comme telle. Par contre, si les codes sont différents, cela veut dire que probablement la trame a subi des interférences lors de son transit qui ont altéré son contenu, que ce soit d'un point de vue des données ou que ce soit au niveau des autres champs, adresse MAC source, destination, le champ type de protocole, et ça va permettre donc au destinataire de lui envoyer un message en lui disant « Attention, ta trame a subi des interférences et donc je souhaite avoir à nouveau la trame ».